Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la religion dans la Rome antique, ou les religions des Romains, qui est l'ensemble des pratiques et croyances religieuses, ainsi que les nombreux cultes importés à Rome ou pratiqués par les populations faisant partie de l'Empire romain. Vous voulez en savoir plus sur la société romaine? Venez avec moi. En dehors de quelques témoignages archéologiques et épigraphiques, notre connaissance directe de la religion romaine ne remonte pas au-delà du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est donc difficile de reconstituer formellement les strates les plus archaïques de la religion romaine. Outre les influences indo-européennes, la religion romaine nous apparaît aussi loin que les documents écrits nous permettent de remonter. Influencés aussi à la fois par les Étrusques que par les Grecs, les premiers étant eux-mêmes déjà largement influencés par les seconds sur le plan religieux, les méthodes d'étude sont donc différentes suivant les différentes périodes étudiées. La période archaïque se fonde principalement sur la mythologie comparée. L'étude de la religion romaine à la fin de la République et sous l'Empire est quant à elle basée principalement sur l'ensemble des témoignages littéraires, archéologiques et épigraphiques. Le mythe fondateur de Rome est celui de Romulus et Rémus, deux frères abandonnés sur les bords du Tibre et miraculeusement allaités par une louve. Romulus, fort du présage extraordinaire des dieux, constitué par 12 vautours, trace les contours de la ville de Rome sur le Palatin, une des 7 collines, et tua son frère après que celui-ci eut franchi le sillon d'un air moqueur. Aussi Rome devint pour les Romains non seulement un espace d'habitation, mais aussi un sol consacré. D'après Tite-Live, c'est après le règne de Romulus que Numa Popilius, second roi de Rome, institue les pratiques religieuses officielles. Après la mort de Romulus, il transfère une partie du pouvoir religieux du roi, alors à la fois guerrier, législateur et prêtre, vers des collèges sacerdotaux. Sélectionnés parmi les pairs, personnages constituant la noblesse choisie par Romulus. Il fonde le temple de Janus, étend les collèges des Flamines à Mars et à Quirinus et créa l'ordre des Saliens. Il nomme un grand pontife, chef religieux responsable de la bonne exécution des rites. Ce titre de grand pontife sera représenté par les empereurs lors de l'Empire romain. Après la conquête du monde civilisé par les Romains, les individus restaient insérés dans un réseau suffisamment dense d'occupations, de charges et d'obligations pour ne pas devoir se réfugier dans l'individuel et dans la contemplation de l'absolu. Ils pouvaient être magistrats, fonctionnaires locaux ou participer d'une manière ou d'une autre à la gestion des cités, des provinces et de l'Empire, selon leur statut personnel. Le pouvoir de Rome pouvait certes être lointain pour beaucoup, mais tous trouvaient sur place un pouvoir fort efficace qui avait besoin d'eux et pour l'exercice duquel ils avaient une compétition. Les élites, d'autre part, se disputaient les fonctions politiques romaines. La situation était effectivement différente de celle du monde archaïque et classique. Lorsque le pouvoir s'exerçait au jour le jour dans des cités de petite taille, certains, assurément, regrettaient avec nostalgie cette période dorée de la cité indépendante du pouvoir central. Mais il est peu vraisemblable que les habitants de l'Empire aient souffert de ne plus pouvoir exercer le pouvoir de cette manière. Ils le faisaient d'autant moins que la plupart des habitants du monde romain vivaient toujours leur rapport au pouvoir de cette manière, dans des cités relativement petites. Deux principes régissent la vie religieuse publique, la distribution du pouvoir religieux et l'affirmation de la liberté du citoyen. Ils règlent aussi la vie des institutions. Pour le démontrer, l'exemple du partage des fonctions religieuses entre les magistrats, le Sénat et les prêtres, avec une évolution au fil des siècles. Il ne faut pas oublier que dans la religion romaine, le partenaire des dieux n'est pas un individu, mais l'État romain incarné par l'empereur. Le culte était exercé en son nom et à son profit par ceux qui le représentaient. C'est pourquoi les décisions relatives au culte impérial étaient prises par les magistrats et le Sénat, éventuellement après consultation des prêtres compétents, ce qui renforçait le ritualisme en écartant toute subjectivité et en maintenant son caractère d'acte commun à tous, garantissant la liberté du citoyen. Car dans le cadre de la religion publique, si les Romains reconnaissaient bien le pouvoir des dieux, ils concevaient leur relation avec
avec eux comme un échange d'hommages et de services. Lorsque Rome subissait un échec, la raison en était une faute rituelle qui avait suscité la colère des dieux. En étudiant les protocoles épigraphiques de la confrérie des Arvales, puis l'attitude d'Auguste, il montre que les caractéristiques de la religion qu'il a mise en évidence sous la République n'ont pas disparu lors de la mise en place du régime impérial au début de l'ère chrétienne. Les Romains voyaient dans leur religion et dans leur piété envers les dieux la raison véritable de la grandeur de leur empire. Selon Cicéron, c'est par la piété et la religion que nous l'avons emporté sur tous les peuples et les nations. Mais si le Romain est un homme pieux, la notion de pietas ne se limite pas au domaine religieux. Elle recouvre l'ensemble des devoirs et des obligations morales d'un individu à l'égard des autres, dans le respect des justes relations hiérarchiques. La pietas, c'est le sentiment qui nous avertit de nos devoirs envers la patrie, nos parents ou ceux avec lesquels nous sommes liés par le sang. La piété dicte à chacun ses obligations et ses devoirs à l'égard de ses parents, piété filiale de sa patrie, c'est-à-dire la terre ou la cité de ses pères, patriotisme, et de ses dieux. La piété révèle la justice selon le principe à chacun son dû. Ainsi pour Cicéron, la piété est la justice envers les dieux. La nature des dieux, l'image parfaite de la piété romaine est celle du pieux aîné, fuyant Troie pour rejoindre l'Italie en emportant avec lui les objets sacrés de Troie qui deviendront les pénates du peuple romain, tout en portant sur ses épaules son vieux père et en tenant par la main son fils, gage de la future descendance dont émaneront tous les Romains. La religion de Rome était une religion polythéiste, c'est-à-dire qu'elle avait plusieurs dieux. Ces dieux étaient nombreux, car les rites les honorant correspondaient à chaque circonstance de la vie et des objets du quotidien. Le but essentiel de la religion romaine est de maintenir la neutralité des dieux envers Rome. La religion romaine ne se préoccupe pas de la vie dans l'au-delà. Beaucoup de Romains en ressentent un manque, d'où le succès croissant des divinités promettant une autre vie après la mort. Au fur et à mesure que les Romains entrent en contact avec d'autres peuples, comme Isis chez les Égyptiens, Mithra dans le monde militaire ou le christianisme. Les Romains bâtissent de nombreux temples qui témoignent de l'importance qu'ils accordent à leurs dieux. Au fil de leur conquête, les Romains intègrent certains des dieux des peuples conquis, ce qui favorise la romanisation de l'Empire, dans le cadre d'un certain syncrétisme. Les Romains n'avaient pas pour objectif de supprimer les religions des peuples conquis. À partir du IVe siècle, le christianisme, qui s'est diffusé dans toute la Méditerranée, devint la religion officielle de l'Empire romain. Les Romains, en plus de leur divinité propre, admettaient souvent l'existence de celle des autres peuples et trouvaient des équivalences. Comme on l'a vu, les Romains se considéraient eux-mêmes comme profondément religieux, et ils attribuaient le succès à leur empire à leur piété collective qui permet de conserver de bonnes relations avec les dieux. D'après l'histoire légendaire des premiers siècles de Rome, la plupart des institutions et des rites religieux de Rome remontent au premier fondateur de Rome, particulièrement Numa Popilius. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.